Bon, salut à tous, bienvenue sur ma chaîne YouTube DIY Mindset, la chaîne où tu vas essayer de faire les choses par toi-même. Moi, j'essaye de faire les choses par moi-même. Puis, je vais essayer de vous montrer tout ce que je sais faire, le maximum de choses que je sais faire. Alors, bien évidemment, je suis pas un professionnel, donc voilà, si vous n'êtes pas sûr de vous, faites pas comme moi. Le but de la chaîne, en vrai, c'est de partager ce que moi je sais faire. Comme j'ai dit, je suis pas un pro, mais je me débrouille quand même pas mal dans à peu près tous les domaines. Là, je vais commencer par, aujourd'hui, j'ai prévu de, par exemple, réparer une prise électrique parce que ça fait longtemps que ça traîne et que je dois le faire. Mais aussi parce que je savais pas quoi faire en premier, donc là, ça se présente, je vais faire ça. Je vais vous montrer comment réparer une prise électrique. Donc voilà, c'est peut-être un peu trop technique pour certaines personnes, ça va être mal fait pour d'autres, mais à la fin de la vidéo, ça va être réparé et ça, c'est l'essentiel. Donc voilà, je vais vous montrer tout ça. Cette vidéo, c'est la première, donc ça va m'aider aussi à tester le micro, l'enregistrement avec le micro. Je vais commencer à faire des petits montages. Donc ça, là-dedans, moi, je suis total novice, donc un petit peu d'indulgence avec ça, s'il vous plaît, mais c'est ça. Dans un premier temps, je vous montre comment on coupe le courant, très important. Je l'ai pas fait tout de suite, je ne vous ai pas montré ça tout de suite, mais c'est la première chose qu'il faut faire, couper le courant. Je vous montre ça. Donc dans ton fabuleux panneau, le mien il est dégueulasse, genre c'est écrit à la volée, c'est barré et tout, mais promis je vais le refaire un jour, avec des belles étiquettes. Et donc c'est ça. Donc moi le disjoncteur que j'ai coupé c'est celui-là. Donc un disjoncteur c'est quoi? C'est t'as une position on, une position off. Et quand tu as un court-circuit, il se met en une sorte de position intermédiaire. Donc ça s'appelle le trigger. C'est une position intermédiaire en fait. Et pour le réarmer, il faut d'abord que tu solutionnes ton problème. Et pour le réarmer, il faudrait que tu rebascules sur le off. Et après tu remettes sur le on. Ok, mais là, je le mets sur le on parce que j'ai fini les travaux. Mais pour l'éteindre, il est sur le on, tu le mets sur le off. Ok, tu as éteint ton courant, tu vérifies quand même ta tension là-bas sur la prise. Puis une fois que tu as fini tes travaux, hop, sur le on. Voilà, basic. Donc là, on est devant la prise. Donc c'est une double prise et il n'y a qu'une seule des deux prises qui marche. Donc mystère et bol de gamme, on va voir pourquoi c'est comme ça. Là le courant il n'y est plus, j'ai coupé le courant, bien sûr. Sécurité avant tout. Voilà, on démonte la prise. Bon, comme je suis hors tension, j'ai pas besoin d'outils isolés à la tension. Si jamais je travaillais sur la tension, il faut avoir des outils isolants et puis il faut pas manipuler les fils. Il faut juste s'aider avec les outils à resserrer les connexions ou les fixations plutôt. C'est ça. Donc là c'est tout simple, hein. J'ai enlevé le cache, il était juste clippé. Hop. Puis là aussi on a un support pour le cache, c'est un support avec 2 mini-vis ici qui viennent se visser sur la prise en fait. Donc on a plein de différents types de prises murales, mais c'est ça. Fait que là on a 2 vis qui viennent elles se fixer dans le caisson en métal qu'on a à l'intérieur du mur. Ce caisson il est fixé sur le beam de bois, le 2x4 généralement. Et que c'est ça, on va dévisser nos 2 vis de fixation très simplement. Donc moi j'ai un tournevis plat, mais on peut prendre un carré numéro 2, un vis carré numéro 2, tournevis carré numéro 2 comme ça. Je pense que le numéro 2 c'est écrit ici. Ou un tournevis plat, ou un cruciforme, ça marche aussi, mais on abîme la tête. Donc, voilà, on sort la plug, la prise. Donc là, comment c'est fait. Je vais vous expliquer. Donc là, ce qui se passe, c'est que sur la plug, j'ai 2 circuits qui arrivent. Donc j'ai un circuit, là j'ai remis le courant, donc faut faire très attention.
là, j'ai un circuit ici avec le rouge et le black et un black. Ça, c'est un circuit, probablement un circuit pour le chauffage. On a le ground, puis on a un autre circuit qui vient de je sais pas où, qui est le blanc et un des deux autres câbles noirs. Donc là, pour ce qui a été fait en fait, c'est que pour séparer les deux circuits, en fait, on sépare ici. Il y a une connexion en fait entre la prise du bas et la prise du haut. Il y a une connexion ici qui se fait. Mais quand c'est deux circuits différents, il faut séparer les circuits, sinon forcément on a une surtension. Ok, comme vous pouvez le constater ici, on a coupé donc la connexion entre les deux plugs, puis de l'autre côté, on a branché le ground et sur le circuit du haut le retour. Donc moi je vais vérifier, je vais prendre mes tensions, puis je vais vérifier s'il y a réellement deux circuits, si ce circuit là il est alimenté ou pas, ou si c'était par exemple, je sais qu'ici avant il y avait une plainte de chauffage, donc peut-être que la plainte de chauffage a été condamnée et du coup ce circuit serait condamné. Je vais vérifier ça. Bon, après avoir pris les tensions, il s'avère que j'ai en fait deux circuits différents sur la plug, dont un qui n'est pas alimenté en tension parce que là j'ai actuellement la tension. Donc ici j'ai 0 volts sur ce circuit. Je pense que c'est l'ancien circuit de chauffage pour la plainte, donc il n'existe pas, il est mort. Donc là, pour que les deux prises fonctionnent, ce que je vais faire, c'est que je vais passer un petit câble d'ici à ici. C'est un petit pont, un shunt, t'appelles ça comme tu veux, mais tu rejoins les deux vis ici. En fait, pour relier la connexion de la prise du bas à la prise du haut. Comme ici par exemple. Ici, je sais pas si tu vois bien, mais tu vois c'est bien. La prise du haut et la prise du bas sont connectées. Puis ici non. Donc ça a été une erreur à l'installation. Après tout bad, hein, c'est pas grave. On va corriger ça et ça va fonctionner. Donc là on utilise des marettes pour isoler le circuit qui est condamné. On sait jamais où il va. Donc, il faut toujours l'isoler. Donc avec des petites marettes. Petite marette, c'est un twist lock en fait. Au fond, tu as un petit pas de vis. Là, tu vois là en béton. Puis tu viens prendre ton câble. C'est mieux s'il est dénudé. Puis hop, tu visses. Souvent c'est pour faire des raccords. Donc, entre les câbles, mais là c'est simplement pour condamner le circuit qui est sûrement déjà condamné dans le mur, mais moi je sais pas où il va, donc je préfère être prudent. Je rajoute du tape électrique pour le maintenir et qu'il s'enfuit pas. Hop. Et voilà, un de fait. On va les cacher au fond du boîtier électrique. Hop là. Ça c'est parfait. Donc voilà, on les met bien au fond. On les plie un peu pour que ça passe. Ça gêne pas la prise. Et voilà. Tac. Donc je vous montre ce que j'ai fait. Donc là, j'ai relié la connexion du bas avec celle du haut. Mon vivant, ça veut dire l'alimentation en 120 volts qui arrive ici là. Donc il est raccordé à celle du bas. Il va passer ici avec ce jump en haut. Puis ici, j'ai mon retour qui est le neutre. Ici.
Bon, ici, il n'y avait pas de problème, ça n'avait pas été coupé, donc pas besoin de bricoler quoi que ce soit. Si t'es pas sûr de toi, achète une nouvelle prise. Achète une nouvelle prise et au moins t'es tranquille. Voilà, c'est correct, je pense. Tu vois, tu vas faire attention que le câble dépasse pas de la plug, qu'il vienne pas s'accoter dans le boîtier pour pas faire de mise à la terre. Puis c'est ça, mais si t'es pas sûr, achète une nouvelle prise, ce sera correct. Voilà, c'était pas... on va tester ça. C'était pas très dur. Donc, si tu veux changer une prise, c'est la même opération. Donc, t'enlèves ton cache, t'enlèves ton support de cache, les deux vis qui sont dans le boîtier métallique. Puis, t'as juste tes connexions électriques. C'est du carré numéro 2 ou un tournevis plat. Donc, t'as un neutre qui est le blanc, une mise à la terre, et un vivant ici qui est le noir. Le vivant, c'est la tension, le 120 volts, le fameux 120 volts. Donc c'est ça, tu as juste à dépluguer, repluguer, refait exactement fait exactement la même chose qui est sur place. Puis tu vas être correct. On va remettre la plug, c'est pas. Des fois c'est un peu pénible, mais j'ai du bricolage. Tournevis isolant. C'est ça. Lui c'est un 1000 volts. Donc t'es large. Hein. Ça sert à rien de forcer comme un malade sur la plug, sur les fixations de la prise, parce que sinon, hop, elle fait une vague comme ça. Et c'est pas beau. Sur le support, tu as toujours un haut et un bas. Full sign. Top. Okay, tu mets le top au top. C'est comme ça que ça marche. Hein. On met le top au top. Même ça, tu vises pas très fort. Et puis ça, top au top. Et voilà, le tour est joué. Fini. Et moi, je vais le plus travailler sur le DIY mindset. C'est quoi la philosophie du DIY mindset? Construire des choses. Faire soi-même. Faire soi-même. Comme on peut. Peut. Quand on peut. Quand on peut. Comme on veut. Quand on veut. Et quand on veut. Et quand on veut. Et pour sauver un petit peu d'argent. Et pour sauver un petit peu d'argent aussi. La money. Bon voilà, cette première vidéo, elle est finie. Bon, le thème, il s'est présenté parce que je devais le faire, cette réparation de prise. Donc, c'était peut-être un peu trop technique pour certaines personnes. Pour d'autres, ce sera mal fait. Mais l'essentiel, c'est que ce soit réparé. Moi, je suis satisfait de mon travail. Ma femme aussi. Donc voilà, la première vidéo, c'était les essais de montage, les essais de thème, les essais de matériel. Tu peux acheter du matériel pour faire des vidéos. Donc voilà, c'était principalement ça, cette vidéo. Donc on va essayer de progresser avec les autres. Je vais vous montrer des choses plus basiques, comment fixer une cheville dans un mur. Je peux vous montrer aussi, par exemple là je dois changer un roulement sur ma voiture, je vais le faire, je vais essayer de documenter ça. Puis évidemment aussi, je vous présenterai un gros projet qu'on a là, après la rénovation du condo. On s'est fixé un autre projet en famille. Donc je vous en parle bientôt sur la chaîne. Vous allez voir, c'est quelque chose de... moi je trouve ça génial. J'ai trop envie de le faire. Je suis impatient d'attaquer ce projet-là. Mais je vais essayer de le documenter, de faire les choses comme il faut. Je vous en parle très bientôt et puis je suis impatient de vous montrer ça. Tchuss. Ça filme là? T'es sûr?
3, 2, 1, clap! Super papa! Bon, une personne qui doit le plus travailler sur le DIY mindset, c'est ma femme, bien sûr. Super papa, allez, à l'attaque du cloporte. Viens ici, mon pote. Hein? Bah lui, il peut pas s'enfuir. Ah, il s'est mis en boule! À l'attaque! Berk!